qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est le Dieu éternel. Il est le bon esprit. Alléluia. Il est l'artisan même de la rédemption qui a fait que toi et moi nous devenions des enfants de Dieu. Amen. Dis bonsoir à ton voisin et à ta voisine. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes tout beaux, toutes mignonnes. Je vous aime. Dans le précieux et suprême nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît? Nous allons prier. Nos mains levées vers le ciel en signe de soumission. Rataraba senderebo shkepra sate kerama libo sate lala zinderebo shkepa delembo kalakasi ke yakashata rebo bobo bobo leba sindelebo shkepa lelebo sata. Lord, we invite your presence. Seigneur, nous invitons ta présence en ces lieux. Prends le contrôle, Seigneur. Alléluia. Tu m'as choisi comme instrument, Seigneur. Père, je te demande l'agilité de l'esprit et la fluidité de la parole, Seigneur, afin que seul, Seigneur, ton oracle, Seigneur, la semence de la parole soit libérée dans les cœurs, Seigneur, afin que la repentance soit vraie et que la destinée prophétique s'accomplisse au nom du Seigneur Jésus-Christ au Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes content d'être au Sinaï? Vous savez, moi, c'est ma première fois. Amen. Je voyais seulement, lorsque j'étais en connexion avec le missionnaire Misongo, je le voyais toujours avec les photos Sinaï. Je ne comprenais pas. Mais je ne savais pas que Dieu aussi avait un plan pour moi dans le Sinaï. Amen. Vous savez, Dieu est capable de surprendre vos surprises. Vous savez, je suis même surpris d'être ici. Je voyais Sinaï là. Sinaï là, c'est quoi encore? Dieu dit, attends, tu comprendras. Mais je suis là aussi au Sinaï. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui est fatigué de la vie, frustré, découragé. Ton Sinaï arrive. Alléluia. Ah, tu vois, ça, ce sont les soubresauts de ton chronos. Mais lorsque le kairos appelé Sinaï va arriver, les choses vont changer. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Alléluia. Il y a les gens là qui, même sur ma page Facebook, ne likaient pas mes posts. Mais depuis qu'ils commencent à voir Sinaï là, je les vois liker là. Tiens, Bon, je comprends, nous sommes dans un monde d'intérêt, mais prie que ton Sinaï ne tarde pas. Que le temps que tu es en train de passer matin, après-midi, soir, ne soit pas un temps vain, mais un temps de bénédiction, parce que ton cœur est sincère avec Dieu, et Dieu lit dans ton cœur, et il dit, ma fille, mon fils, ta saison est arrivée au nom de Jésus. Ce soir, nous allons ensemble regarder un thème intitulé « Quand Jésus vous donne le privilège de changer ». Quand Jésus vous donne le privilège de changer. Quand Jésus vous donne le privilège de changer. Le privilège de changer. Ta bénédiction et ma bénédiction sont dans le privilège que Dieu nous donne de changer. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons de laisser le monde et de venir dans le royaume du Fils de son amour. Et le processus du changement commence. Mais comme nous le savons tous, il y a quelqu'un qui veut nous maintenir sous sa tyrannie. Selon Actes chapitre 10, verset 38, on nous dit que Jésus-Christ était oint de l'esprit et de force, et il allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tout ce qui était sous l'oppression du diable. Le mot grec là-bas donne le mot tyranniser. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau sont tyrannisées par le diable. Le diable se comporte comme un tyran sur leur vie. Pour exemple, dans la Bible, nous voyons qu'il y avait une femme qui était comme ça, courbée pendant 18 ans parce qu'un démon était logé en elle. Et il a fallu que Jésus-Christ dise, femme, tu es libérée de ton infirmité. Le diable est mauvais. Nous ne sommes pas en train de faire son apologie, mais nous devons reconnaître que c'est une entité spirituelle mauvaise. Son but est tripartite. Le premier, c'est tuer. Le deuxième, c'est égorger. Le troisième, c'est quoi?
détruire. Mais nous avons un Dieu qui a un but unilatéral. C'est que toi et moi, nous puissions avoir la vie et que nous l'ayons en abondance. Et si nous comprenons que ces deux camps ont des objectifs et que nous nous attelions à garder notre objectif avec Christ, nous allons réussir notre vie sur la terre. Mais si nous négocions avec le diable, si nous allons sur son terrain de prédilection, nous allons laisser notre spiritualité, nous allons vivre peut-être, mais nous allons vivre comme des morts vivants. Ce soir, que Jésus-Christ parle à votre cœur comme jamais il l'a parlé avant au nom de Jésus. Lisons Jean chapitre 8, 1 à 11. Jean chapitre 8, 1 à 11. Si vous trouvez le verset, vous me signalez par un amen, s'il vous plaît. Et nous allons nous lever pour la lecture de ce récit. Si vous n'avez pas de Bible, regardez à côté, parce que la parole de Dieu est une semence. L'un de mes menteurs évangéliques déclare ceci. Il dit, lorsque on ouvre la Bible, Dieu ouvre sa bouche. J'aime cette parole. Lorsque nous ouvrons la Bible, Dieu ouvre sa bouche. La Bible nous dit dans Jean 8, le premier verset, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, Jésus les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Que l'assemblée dise Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la parole que 40 secrétaires avaient écrite, poussés par le Saint-Esprit. Et lorsque ces personnes-là écrivaient des choses qui allaient être essentielles à notre marche chrétienne aujourd'hui. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons lire avec notre cœur et avec une grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que nous devons laisser à Dieu imprimer ce qu'il a imprimé dans notre vie afin que notre vie s'améliore. Aussi, ici, on nous dit que pendant la fête des tabernacles, Jésus était au temple très tôt, comme nous le faisons ici, nous commençons notre Sinaï très tôt. Il y a des gens qui quittent la maison à 4 heures pour venir prier. Et félicitations pour cela parce que c'est ce que Jésus-Christ faisait lui-même dans Marc 1,35. Il se réveillait très tôt, cherchait un lieu solitaire pour aller prier. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez que nous devons le faire avec un cœur de sincérité, de vérité, parce que c'est une perte de temps que de jouer à l'hypocrisie. C'est quelque chose que Dieu haït de manière véhémente. Dieu n'aime pas l'hypocrisie ou la double vie. Soit vous êtes dans son camp, soit vous êtes dans le camp opposé. Ne compliquez pas la vie. Choisissez. Tous nous avons reçu ce qu'on appelle le libre arbitre, la faculté de choix. Personne ne peut t'imposer quelque chose. Tu choisis. Moi, j'ai choisi Jésus. Voilà pourquoi j'ai laissé ma famille à Liverpool, au nord-ouest de l'Angleterre, pour tenir le micro ici à Abidjan. C'est un choix que j'ai fait. Ce n'est pas facile. Lorsque j'ai laissé mon fils, le dernier, il ne marchait pas. Et on m'a envoyé la vidéo, il est en train de marcher. Je suis content, mais je voulais voir ça moi-même. Mais c'est un sacrifice que j'ai consenti pour que Dieu m'utilise pour vous parler. Alors, écoutez, vous ne perdrez rien. Parce que tous, nous sommes ici dans cette salle, nous avons fait des sacrifices aujourd'hui. Et pendant 40 jours, El Kabod va tenir 40 réunions de ce type. Chaque jour, le soir, vous allez laisser votre travail et venir ici. Quel gâchis si c'est du temps perdu à cause de l'hypocrisie. Quel gâchis
si c'est un temps perdu parce que vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Quel gâchis. On nous dit que Jésus était dans le temple et subitement il y a eu un groupe de personnes qui est arrivé auprès de lui avec une femme, semble-t-il qu'on avait attrapé en flagrant délit d'adultère. Alors je vous assure que ce n'est pas beau lorsqu'on vous attrape dans le péché, surtout lorsqu'il s'agit d'un péché sexuel. Tout le monde a tendance à croire que le plus grand péché de la terre, c'est le péché sexuel. Vous êtes d'avis? Quelqu'un peut voler, quelqu'un peut donner 1000 francs à un policier, quelqu'un peut corrompre, mais lorsqu'il s'agit d'un péché sexuel, vous voyez tous les vocabulaires formuler les plus belles phrases de jugement et de condamnation. Pas vrai? Pas vrai? Ah, la femme là, elle ne savait pas, mais c'est là, je savais! Depuis longtemps, je savais. Mais je ne voulais pas seulement dire, ah, avocat après, pompier après que la maison est brûlée. Et ce sont les mêmes comportements que ces personnes-là ont manifesté. Ils sont venus auprès de Jésus. Nous venons de l'attraper, nous venons de l'attraper, nous venons de l'attraper. Imaginez cette femme dans la honte. Est-ce qu'on lui avait laissé le temps de prendre ses habits et de se couvrir? On ne sait pas. Parce que tout était brusque apparemment. Tout le monde était là. Mais je me pose la question de savoir comment toutes ces personnes-là ont pu attraper cette femme-là en flagrant délit. Comment ils ont fait? Ne dormaient-ils pas? Parce que c'était le matin. Vous voyez l'hypocrisie des hommes? Ils sont toujours là. En anglais, on les appelle les busy. Busy. Ils sont là, les gens occupés à chercher les pouces sur les têtes des autres. Les donneurs et les donneuses de l'essence. Mais ils sont bourrés de poubelles eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils aiment à pointer le doigt, mais ils ne savent pas. Alors que tu pointes le doigt, il faut savoir faire ça aussi. Parce que toi également, tu es un humain et tu vis dans un système corrompu. Et la corruption de ce système peut t'atteindre. Voilà pourquoi il faut savoir doser, être équilibré dans sa marche. Ne souhaite pas que l'autre tombe. Parce que toi également tu peux tomber. Et ces hommes et ces femmes, au lieu de compatir à ce qui venait d'arriver à cette femme, ils ont commencé à accuser. Et à même vouloir sa mort parce que la loi le disait. Si on m'attrapait aujourd'hui en flagrant délit, frère, sœur d'El Kabod, allez-vous vouloir qu'on tue frère Herman? Seriez-vous content de voir, pasteur là, pasteur mort? Vous êtes en train de rire, mais je vous assure que c'est ce qui se passe, surtout qu'on nous a donné les réseaux sociaux. Vous voyez comment on tue les hommes de Dieu, les servantes de Dieu dans les réseaux sociaux. Même quand ils toussent mal, c'est tout là suspect, occultique. Bientôt il va mourir. Aujourd'hui, je vois même, lorsque quelqu'un tombe, épilepsie, au lieu d'appeler même ambulance là, ou de venir faire CPR, on filme d'abord la personne pour qu'on puisse avoir des likes sur Facebook. Quel monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Quel monde? On a entendu pasteur est tombé quelque part, servant de l'Éternel est tombé. On voit pas la vidéo, vite. Et on commence à se share, WhatsApp, Instagram et tout ça. Où est partie la miséricorde dans le cœur du chrétien, de la chrétienne? Où est ton amour? Lorsque Saoul est mort, on est venu dire à David, roi, Saoul est mort. David a dit, chut, ne publiez pas ça. S'il vous plaît, ne publiez pas. Ne publiez pas. Nous ne sommes pas des gens qui cautionnent le péché. Mais nous savons la douleur qu'il y a dans l'équipe du royaume lorsque l'un de nos soldats tombe. Parce que cela apporte de la honte à l'équipe. Mais nous avons le devoir de soutenir le tombé, le blessé de guerre, de reprendre ce blessé et de commencer à le soigner. C'est très important. C'est très important. L'église commence à danser la danse du monde, où on cherche que les gens tombent pour qu'on les vilipende. Ce n'est pas bien ça. Oui, la loi disait que si on attrapait une femme de cette manière-là, on devait donc la lapider.
Mais la loi ne disait pas seulement la femme. La loi disait les deux personnes qui enfreignent la loi devaient donc être tuées. Mais vous avez emmené la femme, où est l'homme? La justice de 2 poids, 2 mesures. Et ça existe encore aujourd'hui. Vous jugez. Et parfois, votre jugement est plus acerbe que ce que vous faites vous-même. Vous êtes même pire que celui qui est tombé. Et vous le savez. Mais parce qu'on ne vous a pas attrapé encore, vous êtes là. Bye bye. Parfois, c'est la guerre au poste à l'église. La guerre des postes. Je vais dire, c'est Alex. Ok. Ok. Et à chaque fois, l'appel Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tout ce que tu veux, c'est que l'autre tombe afin que tu remplaces. Ça c'est seulement poste à l'église. Combien de fois présidence de la République? Tu vas tuer toute une nation. Changeons. Jésus-Christ nous donne le privilège de changer par la parole de Dieu. Il nous donne le privilège. Si vous êtes en train de suivre par internet, Dieu vous donne le privilège de changer. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes que de la vapeur. Nous sommes en train de passer tous de l'argile. Voilà pourquoi il a dit, à quoi cela servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vanité, tout est vanité. Acceptons le Seigneur Jésus-Christ de tout cœur. C'est la meilleure des vies. C'est la bonne vie. C'est la vie liée à une destinée éternelle qui ne s'arrêtera jamais parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais Satan connaît que sa vie s'arrêtera. Si vous doutez, lisez la fin, le livre de la Révélation. Et Dieu n'aura même pas besoin d'utiliser toute l'armée angélique. Dieu utilisera seulement un ange et on va le cadenasser, l'enchaîner. Un ange va... Regardez tout le bruit que Satan fait. Mais un ange va s'occuper de lui. Un ange. Quelle honte. Un seul ange s'occupera de Satan. Va l'enchaîner pour 1000 ans. Est-ce que c'est pour un ange de ce type-là que vous allez sacrifier votre vie? Voilà pourquoi lorsque cette femme a été amenée vers Jésus, Jésus était calme. Il a entendu chacun vociférer son accusation. Elle a fait ceci, elle est une pute, elle est une garce, elle est ceci, elle mérite la mort, elle, avec tous les adjectifs négatifs. Jésus-Christ n'a rien dit, il écrivait sur la terre. Mais comme ce sont des gens qui voulaient que cette femme meure, ils ont continué la pression en interrogeant Jésus-Christ. Jésus-Christ les a regardés et a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, ni hier, ni avant-hier, ni aujourd'hui, ni le surlendemain, qu'il prenne la première pierre et tue la femme. Il a continué d'écrire. C'est un appel aujourd'hui à nous qui aimons critiquer les autres. Avant de pointer du doigt à quelqu'un, vérifie ta propre vie. Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé que tu n'es pas passible du jugement. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans les royaumes des cieux. Ce n'est pas tous. Vous serez surpris de voir pasteur un tel, prophète un tel, apôtre un tel. On en fait, pasteur. Il y a quel problème? Quel est le problème? Le problème, c'est la cachotterie comportementale. Ce que toi et moi, nous ne voyons pas. Ce n'est pas danser sur la chair qui impressionne le diable. Ce n'est pas cela. Mais ce qui impressionne le diable, c'est la qualité de ta communion avec Dieu. Lorsque Dieu a regardé Job, il a dit à Satan, as-tu vu Job, mon serviteur? Dieu était impressionné par la communion, la marche de Job. C'est ce qui l'impressionne, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas le nombre de voitures que tu as, ce n'est pas le nombre de concubines que tu as. Ça c'est la mort, c'est le gâchis existentiel. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton corps plus que toute autre chose.
Et la Bible dit, traître est le cœur, plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Traître est le cœur, vérifiez vous-même, plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Cela veut dire que même toi-même, tu es incapable de connaître ton cœur. Un jour, une femme est venue me voir. Elle était dans la douleur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai dit, pasteur, je n'arrive pas. Il dit, je peux t'écouter. Elle dit, pasteur, je n'arrive pas à croire que mon homme à qui j'avais placé ma confiance matrimoniale pouvait me tromper. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que cet homme-là a une relation d'affaires jusqu'à enfanter. Quelle trahison! C'est ça le cœur dont on n'a pas la maîtrise. Tu peux vivre avec un homme sur le même lit, mais cet homme-là a des secrets que toi tu ne connais pas, et vice-versa. Vrai ou faux? Tu peux vivre et dormir avec un sorcier. Quand toi tu dors, lui se transforme en monte sur son balai. C'est vrai ce que je vous dis. Certains ont des chambres là. Hey, chérie, tu veux. Non, ne passe pas dans ce couloir là. Parce que quoi? Il y a un serpent qui vient vomir l'argent là-bas. Quel gâchis. L'argent. 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 Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Alors Jésus a dit, voyons voir ce qu'ils vont faire. Et il est resté tranquille. Et chaque personne a commencé à réfléchir. Oh, moi aussi hier, j'étais chez Albertine, mais personne ne m'a vu. Laisse-moi seulement partir. Celui-là a dit hier, j'ai volé l'argent. Celui-là a dit hier, j'ai tué quelqu'un, mais personne ne m'a vu. Et tout le monde est parti. Vous savez, la raison pour laquelle Jésus-Christ est resté tranquille, je vous invite à lire une parole. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 2. Voilà pourquoi Jésus est resté tranquille. La Bible nous dit, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Ah, on doit la tuer. Vous pensez que c'est bien, mais pendant que vous pensez que c'est bien, Dieu est en train de regarder dans vos cœurs quelles sont vos motivations. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir? J'ai un problème ici. Mon employé a fait ceci, a fait cela. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, il faut le virer. Il faut le virer. Il faut le virer. Mais dans le cœur, j'attendais ça pour le poste là. Le cœur de l'homme est devenu plus noir que noir même. Et c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Je lisais un article tout à l'heure avant de venir dans les recherches de mon message. Et quelque part, je crois le quartier c'était à Tekoubé, quelque chose comme ça ici. Je ne sais pas comment ça se pose. Et on avait pris un bébé. On a tué le bébé. On a tué un lapin. Et on a pris la queue du lapin. On a attaché avec le cordon ombilical du bébé pour les rituels occultiques. Dans quel monde habitons-nous aujourd'hui? Et si cet homme ou cette femme qui a commis ce meurtre ne se répand pas, quel gâchis pour sa famille et sa lignée. Je vais vous raconter une histoire biblique. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Naboth dans la Bible. Tout ce qu'il avait, c'était une vigne qui était à proximité du palais royal. Le roi Akab voulait que Naboth lui vende la vigne. Naboth a dit non, ça c'est le souvenir de ma famille, je ne peux pas, roi. Naboth était triste et sa femme Jézabel a dit, est-ce que tu es un homme, toi? Tu es le roi ou pas? Complote quelque chose et puis tue-le. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué Naboth. Mais Dieu avait vu. Dieu a dit, ah, il y a des gens qu'on ne touche pas, même si tu es roi. Maintenant tu vas voir que le sang que tu as fait couler là, tout toi-même et ta descendance, même toi-même Jézabel là, tu vas mourir, tu n'auras même pas une fosse commune. C'est les chiens qui vont te bouffer. Sorcier, si tu es dans cette salle, je te parle avec beaucoup d'amour. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas toucher la lumière de Dieu, le ciel de la terre et t'en tirer. Jamais. Ne sais pas. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Si tu es occultique, je te parle par amour. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu as fait
aux enfants qui possèdent le feu consumant appelé le Saint-Esprit. Si tu blagues ce soir, tu vas mourir. Réponds-toi. Réponds-toi au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est le rassemblement des saints. Alors, si tu te plais au manque de sanctification, le portail est grandement ouvert. Tu peux partir, mais un jour tu le regretteras. Mais si tu veux une relation de paix, une relation de bénédiction, une relation qui va faire que ton nom soit compté parmi les noms des nations, alors ce soir, réponds-toi et change. Dieu te donne le privilège de changer. Vous savez, lorsque Dieu était fatigué de combattre dans le cœur de Judas, pendant qu'il prenait la soupe, là, il a dit, ce que tu fais, fais-le plus vite maintenant. Je suis fatigué. Je t'ai dit qu'il y avait un démon en toi. Même le jour où Jésus dit, l'un parmi vous va me livrer. Et il pose la question encore, Seigneur, moi, regardez le niveau du cœur de Judas. On lui dit que l'un parmi vous va me trahir. Il pose encore la question, Seigneur, moi aussi. Et Jésus lui dit, ok, ce que tu as fait, va. Et qu'est-ce qui s'est passé? La même nuit, il a perdu. Il est même mort avant le Seigneur Jésus à la croix. C'est pour vous dire que beaucoup de serviteurs et de servantes vont mourir de manière prématurée à cause de leur amour pour le péché. Si ces gens-là ne changent pas. Quel dommage. Cette femme, elle est là, mais peut-être à moitié nue. Elle ne sait que faire, elle ne dit rien, tout le monde l'accuse. Et voilà. Et puisque ces hommes-là partent, Jésus-Christ lui dit, fille, et elle dit Seigneur, Seigneur. Elle a utilisé le mot grec qu'on appelle kurios, ça veut dire Messiah ou Messie. Elle dit Seigneur, Seigneur. Vous voyez, tout ce que ce monde-là ignorait d'elle, c'est qu'elle était capable de reconnaître que ce monsieur, c'est le Seigneur. Elle ne l'a pas appelé Rabbi, mais kurios, Seigneur, le Messie. Elle a reconnu que cet homme qui a barricadé la mort est quelqu'un de spécial. Mesdames et messieurs, Dieu est en train de barricader la mort précoce dans votre vie. Dieu est en train de barricader, on vous accuse par le diable, mais il barricade par le sang. Il dit non, elle m'appartient. Non, il m'appartient. Il ne va pas mourir. Voilà pourquoi le psalmiste disait, non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai la gloire de l'Éternel. Alléluia. Il barricade par amour. Il barricade. Et il te dit, ne t'ont-ils pas condamné? Il dit non, non, mais si. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il dit, maintenant je vais t'offrir le privilège de changer. Va et ne pêche plus. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire. Tu as péché jusqu'à aujourd'hui, même avant de venir dans cette salle. Et ta conscience t'accuse. Mais je te dis, je ne te condamne pas. Va. Et par le Sinaï, ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler ce soir. Mais il y a sûrement quelqu'un qui l'aime tendrement. Et il est en train de lui insuffler ce souffle d'amour pour dire, Père, ou mon fiston, je t'aime tellement, tu ne peux pas imaginer la grandeur de mon amour. Mais tout ce que je désire que tu fasses, c'est de laisser libre cours l'expression de mon amour dans ton cœur. Vous savez, vous avez un cœur beau. Lisez vous-même, Romains 5, verset 5 déclare que Dieu a répandu son amour dans votre cœur par le Saint-Esprit. Dans votre cœur, là, mon frère, l'amour de Dieu a été répandu. L'amour de Dieu, le grec c'est agapé. L'amour inconditionnel de Dieu a été répandu dans votre cœur. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas haïr. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas accepter la sorcellerie. Vous ne pouvez même pas accepter l'occultisme. Parce que si vous acceptez ces choses vont être en cohabitation avec l'amour de Dieu dans votre cœur. Ah, quelle souillure. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? L'amour de qui? L'amour de qui? Répandu dans ce cœur par quoi? Ou par qui? Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint. Autrement dit, notre appel, c'est l'appel de la sanctification. Nous sommes mis à part. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Voilà pourquoi dans Zacharie 2, verset 8, il est écrit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Celui qui vous touche physiquement, spirituellement, par le stylo, par les envoûtements, en prenant le bouchon, en cherchant un baobab, en prenant laisse-le aller clouer le bouchon sur le baobab, qu'il voie les retomber. On ne blague pas avec Dieu. Pharaon a essayé. Il a vu un homme de 80 ans venir avec une canne. Et c'est venu délivrer. Il était bègue. Je suis venu délivrer les enfants. Hein? C'est venu faire. Serviteur de Yahweh. Regarde, qui a fait rentrer cet imbécile ici? Et il dit, je ne suis pas imbécile. Je suis envoyé. Bon, vois, il prend le bâton. Il devient serpent. C'est ça avec Dieu. Parfois, on vous regarde comme un imbécile. Mais vous avez le dépôt qui est plus que l'imbécilité dans votre cœur. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Malachie. On verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et vous servez l'Éternel des armées. La différence. Et voilà pourquoi on dit que nous sommes un peuple différent à El Kabod. Un peuple de différence. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit. Pharaon ne peut pas résister. Tous les occultistes de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas résister. Tous les sorciers ne peuvent pas résister. J'étais au Congo-Brazzaville. Les sorciers partout. Mais n'ont pas empêché ma destinée prophétique de s'accomplir. Je suis en terre de Côte d'Ivoire. Prédicateur de l'évangile. Alléluia. 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 Yeah. Ils n'ont pas pu réussir. S'ils viennent encore en Côte d'Ivoire, je vais repartir, je serai dans l'avion à Liverpool. Prédication encore. Yeah. Amen. Regarde-toi avec fierté. Jésus t'a dit, je t'ai pardonné. Et quand il dit, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. C'est fini. Et tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas jouer avec ce pardon. Parce que c'est un pardon qui vient avec le prix du sang à la croix. On ne blague pas avec ça. Tu sais ce que c'est que quelqu'un vient prendre la lance et te fait pénétrer sur le côté jusqu'à faire rompre ton cœur. Et il est là. On l'insulte, il est là. Il est là pour toi. Il est là. Il pouvait descendre, mais il est resté là pour toi. Et il te dit, ok, peut-être que tu n'as pas compris. Il insuffle dans le cœur de son serviteur le programme Sinaï. L'année passée, c'était le fer aiguise le fer. Cette année, les fous de Dieu. Et pour Dieu, et il te dit, tu as vu, tu as encore une chance. Je vais terminer en vous disant ceci. Mesdames et messieurs, le malfaiteur sur la croix avec Jésus, il en avait deux. L'un, même dans la punition de ses crimes, était sans repentance. Ça, c'est le niveau du cœur de l'homme. Il était sur le point de mourir pour ses péchés. Mais il a refusé de se repentir. Il a insulté même celui qui était là pour son salut. À chaque fois que nous refusons de nous repentir, c'est une insulte à celui qui nous a sauvés. Et voilà, l'autre dit, ah, mon cher, toi et moi, on est pondus avec cet homme. Lui est innocent. Nous avons péché. Tu n'as même pas peur, même sur le point de mourir. Il dit, Seigneur, pardon. Pardon. Quand tu seras là-bas, dans ton royaume, souviens-toi de moi. Quelle prière! Quelle prière! Il a reconnu que je suis sur le point de mourir. Je n'ai rien à perdre à me repentir. Papa, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui là, dès que tu pousses ton dernier souffle, tu seras avec moi. Alléluia! Alléluia! Voici le Jésus que nous servons.
Il n'est pas religieux, il est Dieu, il est Seigneur, il est le roi des rois, il est amour. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes libre cours, libre accès à ton cœur et vous allez cheminer ensemble. Oh, quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le nom Herman Tister ne sera jamais oublié. Jamais oublié. Vous savez pourquoi? Parce que je l'avais demandé à Dieu. Que ma vie soit une libation pour toutes les nations. Afin que chacun puisse s'abreuver. Et c'est ma joie. Et je sais que c'est aussi votre joie. Ne pensez pas parce que vous êtes assis ou assise que vous ne valez rien. C'est faux. Vous avez été rachetés. Non pas par l'argent ou l'or, des choses périssables, mais par le précieux sang de Jésus. Voilà pourquoi il vous combat chaque jour. Afin d'essayer d'insuffler le doute en rapport avec votre statut. Mais il a perdu. En anglais, on dit c'est loser, c'est un perdant. Il a perdu. Vous êtes plus que vainqueur en Christ Jésus. Amen. Amen. Vous allez vous lever avec moi, s'il vous plaît. Pardon. Vous allez vous lever avec moi. Dans les 5 prochaines minutes, vous allez faire des déclarations de foi. Mais avant de faire les déclarations de foi, si vous vous reconnaissez, parce que je dis vous, mais je dis aussi moi, si nous nous reconnaissons en quelque chose qui déplaît à Dieu et qui est un frein qui empêche ton avancée prophétique pour une destinée réussie, que vous soyez dans cette salle, vous me regardiez par internet ou que vous écoutiez le son de ma voix à l'extérieur de cette bâtisse, vous pouvez choisir de vous repentir. Cela n'avait pas pris 10 minutes au malfaiteur. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et il a dit, tu viens dès que tu meurs. Ça ne va pas prendre 10 minutes. Je ne veux pas vous pousser dans la religiosité, mais je veux seulement que dans la sincérité de votre cœur, que vous puissiez dire quelque chose à Jésus ce soir. Il dit, Père, oui j'ai fauté, mais dans la sincérité et la vérité de mon cœur, je viens afin que tu me pardonnes et que nous recommencions notre marche d'amour avec toi, main dans la main avec le Saint-Esprit. Lève ta main vers le ciel, lève tes mains s'il te plaît et prie avec moi. Prie avec moi, ne ferme pas ta bouche, prie avec moi, même si tu ne te reconnais pas, tu peux prier en langue pour soutenir les autres qui se reconnaissent au nom de Jésus. Père, ce soir, nous te prions au nom de Jésus, parce que nous voulons, Seigneur, marcher avec toi dans la sincérité et la vérité de notre cœur. Père, nous sommes fatigués de mener une double vie, Seigneur, parce qu'avec nous, tu ne mènes pas de double vie, Seigneur. Tu es fidèle, la Bible déclare, au grand roi, et tu nous appelles à la communion de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.